me suis engagé dans le Code des Verts, d'abord parce que j'avais un ami qui m'avait fait découvrir la balade dans les chemins en 4x4. J'étais loin d'avoir le permis, hein, j'avais 15 ou 16 ans. J'étais fanat de moto, moi, depuis mon plus jeune âge, et donc j'avais fait aussi un peu de marche à pied, évidemment, du VTT aussi. Quand j'ai découvert le Code des Verts, ce que faisait le Code des Verts pour entretenir les chemins ruraux, ouvrir des chemins, j'étais encore au lycée à l'époque, j'ai trouvé ça génial, et quelques années plus tard, j'ai été amené à créer une association de randonneurs motorisés pour se battre contre une interdiction de circuler. Déjà à l'époque, hein, ça remonte à 1994. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai rejoint le Code des Verts. J'avais une appétence pour le droit, même si j'en avais jamais fait. C'est vrai que c'est un domaine qui m'a toujours intéressé, pour ne pas dire un peu fasciné. Et puis après, on a coutume de dire que pour devenir expert dans un domaine, il faut passer à peu près 10 000 heures. Et je pense que je les ai largement passées à lire des choses, à discuter avec des juristes, avec des avocats, à apprendre sur le tas en quelque sorte. Et finalement, voilà, c'est peut-être ça qui fait aujourd'hui qu'aujourd'hui, oui, je connais très bien le sujet, mais bon, je connais très bien le sujet sur la circulation dans les espaces naturels, les chemins ruraux, les arrêtés municipaux, etc. Avant les verbalisations abusives, c'est les interdictions de circuler. Voilà, ça c'est un truc, on voit très bien que très souvent, les arrêtés municipaux sont pris non pas pour répondre à un vrai problème de sécurité publique ou d'atteinte à l'environnement, mais ils sont surtout faits pour faire plaisir à un riverain qui a vraiment envie de voir personne passer au bout de son jardin, ou pour faire plaisir à une autre catégorie d'usagers, hein, c'est-à-dire réserver les chemins à certaines catégories d'usagers en excluant les motorisés. Donc ça, c'est ce qui m'énerve beaucoup parce que, évidemment, les maires ont un pouvoir de police, hein, en matière de circulation, mais ils sont aussi, à l'échelle communale, garants de la liberté de circuler sur les voies, et donc ils doivent normalement rechercher à bien équilibrer et donc interdire vraiment seulement lorsque c'est strictement nécessaire, et souvent ce n'est pas le cas. Si je n'y croyais pas de toutes mes forces, il y a longtemps que j'aurais claqué la porte du Code des Verts. Oui, j'en suis totalement persuadé, depuis toujours. Pour avoir pratiqué énormément la randonnée dans les chemins, à moto, en 4x4, à pied, à VTT, alors à cheval très peu parce que voilà, c'est pas mon truc. Dans les chemins, on croise en réalité assez peu de monde, hein. Dès qu'on s'éloigne des grandes agglomérations, c'est un peu le désert quand même dans les campagnes. Donc vraiment, faut pas me raconter des histoires, quoi. Les problèmes de cohabitation, ce sont avant tout des problèmes d'intolérance. Je pense qu'il faut aller au-devant des autres, justement, leur présenter nos activités, nos loisirs, pourquoi pas leur faire découvrir en les emmenant en balade, et pour qu'ils se rendent compte qu'en fait on n'est pas des sauvages, d'une part, qu'on aime la nature autant qu'eux, et voilà, et qu'on peut partager cette nature. Après, je ne nie pas que une minorité de conducteurs irresponsables puisse générer des problèmes, des conflits d'usage, et il faut les traiter, mais en aucun cas les agissements d'une minorité ne doivent servir de prétexte à interdire la circulation de tous les autres, en fait. Voilà. Donc non, la cohabitation, j'y crois très fort.